Bon, c'est bon, c'est l'heure, on va commencer. Je vais arrêter la musique, je vais changer de musique et on va partir sur de l'écriture. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un stream comme ça, mais vraiment. J'avais honte, j'avais honte de mon travail en fait, alors que pourtant je suis au final plutôt fier de ce que j'ai écrit. En vrai, parce que je trouve que c'est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Si on prend la toute première version, on peut voir, je sais pas, pour l'instant je sais pas si on monte sur le stream, on en parlera peut-être après. Enfin, on peut en parler un peu de toutes les différentes versions qui ont été créées, hein. C'est énorme quand même. J'ai beaucoup de trucs. J'ai beaucoup de trucs à écrire. Ah, c'est qui ça? C'est Kaito? C'est qui? Kazu Tom. J'écris quoi? J'écris mon histoire, mon univers, mes inspirations. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de versions différentes surtout. Ouais, ça c'est Kaito. Ça c'est la toute première version. Ouais. Toute première version. Si on regarde, je sais plus, normalement on peut voir quand est-ce que j'ai commencé à écrire dessus. Mais ça, détail. Toute première version. Date de création, 13 juillet 2023. Ah non, c'est un redit de la première version que j'ai écrit. La première version, c'est pas celle-là. J'ai énormément de trucs là-dedans, mais j'ai vraiment... Ah, celle-là, la toute première version. Normalement, normalement ça doit être ça, parce que la première version, je sais qu'elle date il y a très longtemps, genre, enfin, de début d'année au moins. Et donc c'est 13 janvier 2023, voilà. Donc ça fait plus de 7 mois que je travaille dessus. J'espère que la musique est pas trop forte, hein. Parce que je sais pas trop, moi de mon côté je l'entends assez forte en vrai. J'adore écrire. Genre franchement, c'est un truc que je fais avant. Je faisais beaucoup de jeux de rôle, donc j'ai beaucoup de personnages que j'ai dû écrire. J'ai inventé des histoires, des personnalités, etc. J'aime bien faire ça. J'en ai plein, j'en ai beaucoup supprimé, j'en ai supprimé pas mal, mais il y en a beaucoup que je garde. Je suis vraiment fier de. Ah, la musique est bien. Ça va. Si elle est pas trop forte, c'est bien. Il y a beaucoup de trucs que j'écris à la base. C'était un travail que j'ai commencé il y a assez longtemps. En fait, j'avais l'idée de créer de d'un RPG Monster Hunter que je connaissais et que je voulais travailler dessus. Et genre, je me suis dit, bah, j'ai envie d'ajouter mes propres trucs dessus. Et je me suis dit, bah, genre, je peux genre y créer des monstres, je peux créer des trucs par exemple. Et genre, c'est ça là. Non, c'est pas celui-là le premier. Le premier, c'est pas celui-là. Le tout premier de ceux que j'ai créé, normalement, si je l'ai pas supprimé, si je suis pas été trop con. Un peu con quand même si je l'ai supprimé parce que je l'aimais bien. Non, c'est Kashina Ryu. Voilà, celui-là. Tout premier que j'ai, tout premier. À la base, ça c'était pour un RP Monster Hunter, c'était pour un RP Monster Hunter que j'avais écrit ça. Et donc celui-là, non, non pas ça. Je me suis trompé. Détail. Donc là, c'était le tout point de départ de mon histoire. Inspiré par des trucs Monster Hunter, 20 octobre 2022, que j'ai commencé à écrire ce truc. Donc c'est. Ça va faire. Non, ça fera un an. Ça fera un an. Toute l'histoire a commencé. Et donc ça, c'était le début. Et après, on est parti sur ça. La toute première version de mon histoire. 46 pages de texte. J'ai réduit un peu, hein. Il y avait beaucoup de trucs. Celle-là était bien. Enfin, genre, une première version, franchement, je me trouvais débrouillé.
Franchement, elle était pas mal. Après, je pense pas que ce soit la meilleure à lire, hein. C'était un peu rushé, un peu cliché, genre. Salut Nalia! Je savais que tu viendrais sur ce genre de stream, parce que je savais que ça t'intéresserait. Je savais. T'as pas loupé grand chose pour l'instant, je parlais juste de mon processus créatif, hein, comment j'en avais chié au final, au début pour lire tout ça. Mais je suis content de savoir que t'es là, tu vois. Oh, t'as rien loupé, t'inquiète pas, ça vient de commencer. C'est juste que genre tout a commencé avec ce truc là, ce document, date d'octobre 2022. Tout premier truc que j'ai écrit, hein. Salut Narly! Putain, toi aussi t'es là. En même temps, vous êtes un peu concerné par ça. Bon, ça c'est pas partie de l'histoire, donc je peux l'enlever. Non, là je parlais juste un peu des anciennes versions, des premières versions que j'ai écrites. Genre ça, là c'est la toute première, hein. Police 12, hein, mais bon, 46 pages quand même. Celle-là est vraiment bien. Enfin, il y a aussi ce truc là, mais ça faudrait que je l'enlève. Et ça, c'était tout ce que j'avais écrit. J'avais écrit énormément de choses. Là, c'est la deuxième version. J'étais quand même que j'aimais un peu quand même. J'ai quand même plus. Genre. Je trouve qu'elle était un peu plus intéressante, plus de trucs. Ça, c'était. Attends. Ah, ça aussi, c'est la première version. Je me suis trompé. Ça, c'est la deuxième version. Ça, c'est la deuxième version. La deuxième version que je t'aime un peu plus. Écrit, j'ai moins écrit, mais j'ai trouvé ça tellement plus intéressant que ce que j'ai fait pour la première version. Et c'est après d'être arrivé vers même pas 10% de l'histoire en vrai. Je dirais pas 10% de l'histoire et je me suis dit que je pourrais recommencer, genre. Que je pourrais en faire autre chose. Ce truc là. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Après, je vous mettrai le. Je sais pas comment je pourrais faire ça. Genre, si je peux mettre genre, les liens quelque part, genre. Genre, je sais pas si. Genre, si je peux mettre les liens. Les liens, genre des trucs. Ouais, ouais, enfin, non, c'est pas Word, c'est du Google Doc, mais ouais, c'est à peu près pareil. La présentation est pas parfaite, hein, pour ça, je le sais. Mais c'est un brouillon, c'est en écriture, c'est en développement. Et donc ça c'est la deuxième version. Plus courte, hein, mais plus intéressante, je trouve. Bien plus. Ouais, t'as raison, c'est ce que je ferais, c'est ce que je ferais. Je mettrais ça dans un. Je ferais un dossier Drive où je mettrais tout ça. Je ferai ça après le live. Ça vous pourrez lire. Bon, je vais pas vous mettre le world building non plus, sinon c'est pas très drôle. Je pense que je peux vous mettre les premières versions, parce que celles sont, vu qu'elles sont. Les premières versions sont assez. sont pas mal. Je sais qu'il manque beaucoup de détails, hein, ça j'en doute, ça je m'en doute. Mais c'est un premier travail d'écriture dont je suis fier quand même. Et ça m'a pris du temps de faire tout ça, genre. Genre la deuxième version, quand est-ce que je me suis mis à peu près? Genre la première version. Première version, elle date de janvier. Celle-là c'était en mars. Après un certain moment, je me suis dit, je pourrais en refaire une autre. Parce que je suis pas fier de la direction dans laquelle je suis allé. 1er mars 2023, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Un reboot, hein, pour ça c'est le nom. Reboot, les légendes d'Aesteria. Quête d'Elysère. Je pense que je pourrais le renommer. En vrai. Ça c'était le premier. Et ça, c'est supposé être la version finale, je pense. Le truc qui est le mieux. Bon, pour l'instant c'est assez court, hein, parce que j'ai fait ça en mai. Mais j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que j'ai travaillé dessus. C'était quand? C'était. Bah, j'ai ouvert hier, mais j'ai rien fait dessus, genre, j'ai même pas écrit. Merde, attends, par contre, j'ai oublié le mode streamer. My bad. C'est là. Mode streamer, merci. Hop, comme ça j'ai plus les notifs, c'est mieux. Mais ouais, t'as raison, on a les fous pour le drive, je ferai ça après. Et ça, c'est tout mon document de world building. Oh, salut Arnaud! Je pensais pas que tu viendrais, tu vois. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, j'ai rien commencé, hein. C'est juste une indication de base de comment je travaille sur mon histoire. Je pense que ça va. Oui, bah oui, ça sera plus pratique. C'est vrai.
Mais que ces je mettrai que les versions brouillons, entre guillemets. Alors si c'est des brouillons, mais je mettrai celle-là. Ça c'est tout le world building. C'est beaucoup de trucs que j'ai écrits. J'ai écrit si je voulais le partager à quelqu'un, parce qu'en vérité, la majorité du world building, je l'ai dans la tête. Félicitaire avec Comen. Non, 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 je vais pas faire ça, non. Non, merci, ça va aller. Je vais pas écrire des fanfics non plus, tu crois, toi? Ça, c'est le document de world building, hein. Je l'écris vachement tôt quand même, hein. Et pourtant, j'ai été ajouté. Et ce document, il est... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors non, je peux ultra kill, c'est juste que j'ai essayé de l'enlever, mais j'ai pas réussi. Je sais pas comment je sais pas comment je fais, mais j'arrive pas. Et je te jure, j'ai essayé pourtant. En vrai, attends, je pourrais réessayer quand même, genre de voir si je peux pas l'enlever quand même, parce que c'est assez chiant. Je peux faire du ultra kill, genre, je vais faire que ça. J'ai juste vu, genre, je suis à... Oui, bah, je suis débutant, j'ai le droit. Ça fait quoi? Ça fait 4 streams que je fais. Normalement, Normalement la seule catégorie que j'ai, c'est writer. Il n'y a rien ultra kill, hein. Peut-être parce que j'ai lancé le live avec ça, ça faire exprès, c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être parce que j'ai lancé le live avec le truc ultra kill que ça m'a gardé. Je pense que ça doit être ça en vrai, ça doit juste être ça. Attends, en vrai, si je refais... Normalement, ultra kill, je suis pas en train de stream ultra kill, hein. Normalement, tout ce que j'ai, c'est writers. Je suis en train de stream. Mais je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai lancé ultra kill, c'est juste ça. Sinon ça marche bien, je pense. Je pense pas qu'il y ait de problème sur le stream. Je sais que c'est plutôt correct. Oh bravo, bah c'est bon. Je sais, Narly, je sais. Je sais. Wow. Oui, je sais, mais je sais parce qu'en fait je l'ai lancé. Et après je me suis dit, ah merde, ça met ultra kill, putain, je suis trop con, j'ai oublié de changer. Je sais, mais non, j'ai pas fait le ultra kill parce que bah, ultra kill je l'aurais fait s'il y avait eu des mages. Pour l'instant, il y a pas de mages. Viewer déçu. Oh ça va, Narlifo il regardait pas mais il a vu ultra kill. C'est pas comme s'il a regardé mais il a vu ultra kill, c'est. Non, bah non, ultra kill parce que ultra kill techniquement pour l'instant, j'en ai vu un. Oui bah un, c'est bien. Sur les 4, j'en ai fait 4, c'est pas mal. Non, ultra kill, en fait, parce que pour l'instant c'est. Oui, oui, le deuxième. C'était le deuxième. Le deuxième live. Oui, c'était le niveau de la pêche. J'étais au niveau secret, il est génial. Ah mais je comprends, hein, si t'en as vu aucun, Yunalia. Après pendant, je suis content d'enfin montrer ça parce que genre c'est un truc que j'adore travailler dessus, genre franchement. En ce moment en vrai je travaille pas beaucoup dessus, genre, je sais qu'il faudrait que j'y remettre parce qu'en vrai genre j'adore. Non mais t'as raison Lunalia, hein. Tu regardes ce qui t'intéresse, c'est normal, hein. C'est que dans les fous qui te dit ça, hein. Donc moi je disais genre je suis vraiment heureux de pouvoir partager ça parce qu'avant j'étais là en mode ouais je sais pas, genre je me dis y a rien en fait, genre je sais pas, j'ai honte de montrer ça parce que genre c'est nul. Genre je je pensais pas que genre je pouvais le montrer à des gens parce que je me suis dit c'est pas intéressant, genre les gens ils vont pas venir regarder ça ou quoi, je sais pas, c'est pas le plus palpitant des lives, genre il y a plein d'autres trucs à regarder, genre c'est bien, qui sont bien mieux. Après, je me dis, de toute façon, la majorité des gens qui j'ai ici me connaissent, ils savent que c'est un projet qui me tient à cœur. Ils savent à quoi s'attendre. Mais après, il y avait d'autres que j'ai annulés parce que j'étais fatigué, genre vraiment, j'arrivais pas à me donner la motivation d'y me faire. Et là, je me suis dit aujourd'hui, allez, aujourd'hui tu le fais. Parce que sinon, tu le feras jamais. Tu vas lancer ton live, tu vas parler un peu de ton projet créatif, de ce que t'es, ce truc là que t'adores faire, genre, parce que tu sais que c'est, parce que tu sais que si on présente un projet avec vraiment de passion, les gens peuvent y adhérer, tu vois.
Et c'est ça. C'est tout ça. Pour l'instant, on va pas... Oh, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, oula, oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai fait de la merde avec mon interface. Reviens là, toi. Pour l'instant, on va pas trop avancer sur le final parce que genre... ce truc là qui me... Sur le moment quand je l'ai fait j'avais la flemme et depuis bah, j'ai toujours la flemme malheureusement. Ça j'étais en train de le faire, j'étais en train d'avancer dessus mais ça je le ferai plus tard. Là pour l'instant j'ai envie de parler un peu de... Putain arrête, Opéra GX tu fais de la merde. Pour l'instant j'ai envie de parler un peu de mon world building. J'ai des choses dessus. Genre tout l'univers que j'ai créé. Et vous là, vous deux, là. Narlifou. Narlifou. Oui, c'est ton personnage, Narlifou. Comment ça, mon ref? Excusez-moi, c'était pas prévu. C'était... Le pavé numérique, c'est la soundboard. Faudrait que j'éteigne ça. Ouais, voilà, on va faire ça, c'est mieux. On va faire ça, voilà, c'est bon. C'est bon. Pour pouvoir, tranquille. Narlifou, Lister le barde, évidemment. Je vais te donner de ces répliques, Narlifou. Le barde fou. Tiens, c'est vrai ça. Ah, bah, tiens, j'ai trouvé une une utilité de ouf à ton personnage. Ceci. J'ai baissé un peu la musique parce que pour moi elle est vraiment forte. Voilà. Regardez. Là on a le barde et les bardes. Que font les bardes? Les bardes chantent pour raconter des événements. Et donc, je peux ajouter ce petit truc. Ouais, Alistair sera le barde qui font des aspirations bardiques pour les combats. Oui, mais sauf que lui, il se bat pas. Mais il racontera des choses à travers du chant ou de la poésie. Et... Tu es jouer de la cornemuse. Oui, c'est ça. Mais j'ai écrit quelques poèmes qui servent à donner quelques bribes d'histoire. Il y en aura plusieurs, évidemment, qui vont... Pour l'instant, j'en ai écrit 2, mais je pense en écrire encore... Enfin, j'en ai plusieurs à écrire. Et donc, ce sera Alistair qui les lira. Parce que c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais je me dis, j'ai écrit des poèmes et j'ai un personnage de barde. J'ai même pas... Alors j'ai écrit des poésies, genre vraiment c'est des trucs que j'ai écrit vite fait, genre par exemple genre celle-là j'ai écrit ça en 15 minutes, genre j'étais parti, genre je sais pas, j'étais à la plage, je me faisais chier, enfin à la plage, j'étais à la plage du Nord, hein. Donc genre je me suis pas baigné là-bas, genre je me faisais chier, je suis mis sur mon téléphone et j'ai écrit un poème. Parce que je me suis dit, parce qu'à ce moment, que pendant ce moment-là j'étais vraiment en mode plein sur mon histoire et tout, donc là il est là, en vrai on peut le lire, hein. Si vous le voulez bien, je peux vous le lire, il est là. Je sais pas si la musique va déranger. Je sais pas, je sais vraiment pas, genre... Sur le retour du stream, la musique est pas très forte, donc ça va en final. Moi, elle est un peu plus forte quand même. Si tu veux, je corrige pas de problème, je trouve les rimes et les vers, tout le bazar. Bon, en vrai, si tu là-dessus, je pense que c'est la seule partie sur laquelle en vrai je pourrais demander de l'aide. Et donc là, en vrai, je peux vous lire le premier. Je sais que la musique, ça va être pas trop forte. Ouais, je pourrais peut-être me la remonter un peu. Donc, on va commencer. C'est le premier, celui-là. Le deuxième aussi, je l'ai écrit assez vite, hein. Je les ai écrits pas pour... j'ai essayé de faire un peu des rimes, mais des trucs simples, hein. Je me suis pas fait chier. Moi, je m'occupe juste de profiter d'être fou. Ouais, c'est ça. Toi, t'es fou, c'est bien. Donc,
Les Dragoniens nous avons créé, leur mission de nous protéger, nos meilleurs espoirs issus de nos pires cauchemars. Dragons unis aux humains, un pouvoir infini entre nos mains. Ça, c'est... Bon, c'est vraiment brouillon hein, ce que j'ai écrit. J'avais fait ça pour parler de l'histoire d'une certaine race de mon univers qui a été créée artificiellement et donc j'essaie de donner un... On a l'idée globale, ouais voilà c'est ça. Moi je trouve que c'est pas mal. Après genre je sais que des fois ça n'avait pas sens par exemple. Des... C'est des Mewtwo. Ah putain t'es sérieux Narly? Putain. Je vois ce que tu veux dire, mais le pire c'est qu'il est pas si loin de la vérité, c'est le problème. Après bon, écrit une petite réaction des personnages, mais en vrai vu comment va se dérouler l'histoire, je pense que je vais l'enlever. J'en ai d'autres qui sont censés écrire plus tard, mais auxquels j'ajouterai, hein, c'est sûr. Je vais les. En vrai, je pense que je vais travailler dessus un peu plus tard. Mais il faut que je les fasse parce qu'en vrai, je sais que ça va être bien. Après, j'en ai un deuxième. Les mutonoïdes. Non, c'est des dragoniens, genre. C'est des mi-humains, mi-dragons. Laisse tomber, ce sera expliqué dans l'histoire. Ça sera expliqué. Dans le world building aussi. Mais bon, ça c'est plus important. Et j'ai le deuxième. Donc, sur Alizère, le but de la quête de nos personnages. Hein. La création parfaite pour garantir la défaite. Ces volantes monstruosités nous permettent de triompher. Avoir leur puissance sans dénaturer notre essence. Alizère, la création d'espoir, envole-toi et apporte-leur le désespoir. Je préfère le deuxième quand même. Je trouve le deuxième un peu plus stylé. Il est, je sais pas, je trouve qu'il est mieux écrit et le message, il est un peu mieux. Moi, je sais pas, comme vous en pensez, je sais que Lunalia et Narlifou, vous avez de bons avis dessus, je pense. Je fais plutôt confiance là-dessus. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, ça claque un peu plus que le premier quand même. Celui-là est quand même meilleur, genre il a quand même un peu plus de panache. Et en plus, celui-là dans l'histoire est censé être placé après, justement, après le premier. Et donc c'est... Ah, c'est sympa, merci Junalia. Après, tu sais, j'ai pas... Le but des poèmes, c'est pas d'être là pour être beau, c'est juste pour donner le truc. Après, ce sera plus expliqué, ce sera genre le personnage d'Alistair, il va dire cette phrase. Après, les personnages, genre, ils vont essayer de comprendre ce qu'il va dire. Et s'ils comprennent bien le principe, il va vraiment leur expliquer, genre, bien en détail, sans faire en vers. Parce que, genre, faire un personnage qui parle uniquement en vers, je suis désolé, mais je vais me tuer si je vais essayer de faire un truc comme ça. Genre, vraiment. Mais, non, non, ça peut être pas mal, j'ai eu cette idée là. Et puis, vu que ça fait parallèle avec le premier, parce que, genre, là, c'était avant, qu'il y a une civilisation qui crée un truc qui mêlait humains et dragons. Donc, ils utilisaient la puissance de leurs ennemis à leur avantage. Et après, avoir leur puissance sans dénaturer notre essence. Et donc ils décident de faire une création qui permet d'avoir la puissance des dragons sans la lier aux humains, sans dénaturer leur pureté. Faut vraiment que je fasse un poème sur cette ancienne civilisation parce que vraiment pour montrer à quel point c'était des enculés un peu, ce serait marrant. Mais non, les poèmes, je peux en écrire d'autres. Ça, je sais. J'y retravaillerai. Hein. Niveau règle d'écriture, bah, tu sais, niveau règle d'écriture, je m'en fous. Hein. Je connais bien des auteurs qui font des fautes d'orthographe bien criantes. Hein. Tu peux regarder certains livres certains. C'était qui? Victor Hugo? Victor Hugo qui fait des fautes qui fait des fautes de gamin dans ses écritures et pourtant personne s'en plaint. L'important, c'est que ça se remarque pas. Et aussi de bien écrire. Si le truc est bien en lui-même, quel est le problème à avoir quelques petites erreurs? Et franchement, si c'est bien. Ça arrive les coquilles, normal hein. Faut passer, c'est tout. Tu passes, petit coup de blanco tu vois. Non je déconne. C'est bien c'est la faute du numérique en fait.
C'est bien ça l'avantage du numérique. Mais non, Ça c'est. Ça m'a vraiment pas pris plus de 15 minutes à écrire ces deux-là, hein. Celui-là, j'y ai pensé sous la douche. Genre, j'étais en train de prendre ma douche, j'ai imaginé le. J'ai imaginé les vers. Comme ça. Et après, je suis sorti de ma douche, je courus vers mon PC pour les écrire vite. Pour pas perdre l'idée. Mais non, en vrai, il est pas mal. Celui-là, je trouve mieux. Après, il y a les autres aussi à écrire. Je, je sens que je suis chiant. Parce que genre dans ce genre de... Quand je parle des trucs qui me tiennent vraiment à cœur, je parle tout le temps. Et genre je m'arrête jamais, genre. T'as un malus. De quoi, Lunalia, t'as un malus? Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est pas chiant. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression d'être chiant parce que quand c'est un truc comme ça, quand ça me tient à cœur, je suis trop genre je parle tout le temps, je laisse rien flotter, genre je suis. Ah, je sais pas. Attends, je suis trop heureux genre d'enfin pouvoir partager ça avec des gens. Frérot, t'es en stream, je sais, je sais que je suis en stream. C'est le but de parler, je sais, c'est le but, je sais, mais je sais pas, c'est de pouvoir parler, oui c'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu trop dessus là. Mes trucs, le track il était plus calme, bon en même temps normal, il y avait le gameplay pour compenser le fait que je parlais pas. Enfin, le fait que je parlais, que je pouvais m'en parler, je pouvais me pousser sur le gameplay et tout. Bon après ça va, je suis en train de jouer, même si je faisais le puzzle plus dur du jeu, j'ai quand même réussi à discuter avec tout le monde. Ça va apporter des points d'histoire. Hop, ça, faut que je l'ajoute, comme ça c'est fait. Plus ça détend, c'est calme. Oui, ce détend stream plutôt calme en vrai. Après il y a Zozo aussi, hein, qui est un personnage. Il est là, le zoologue. Il est marrant lui. Mais je sais Narly, mais je sais, tu vois. Je sais très bien. Mais je le sais, après faut le faire, c'est ça le problème. Je sais que c'est bien. Mais regarde, on a aussi Lunalia, la gardienne des archives, elle est là. Bon, j'ai pas trouvé de nom à ce personnage. Il faudrait. Faudrait que je trouve un nom parce que c'est de ce personnage que j'ai oublié de nommer, c'est celui de Lunalia et celui de Zozo, genre. Il faudrait que je cherche un nom. Mais oui, je te l'avais dit que t'avais un personnage. Je te l'avais dit. La gardienne des archives. Normalement, je t'en avais déjà parlé, hein. Si je me souviens bien. Enfin, Si, je t'en avais. Il y a ça va, un peu de confiance. Ah bah, si t'as oublié, bah voilà, maintenant tu sais. Maintenant tu sais, tu es un personnage, Lunalia. Tu es inclus. Depuis un moment déjà, hein. Genre, je me suis dit, genre, j'ai fait Xylas et Q. Et donc après, j'ai fait bah, Narly, Zozo et toi. Mais oui, c'est un personnage que c'est fait partie des personnages secondaires, hein. Je les ai pas beaucoup développés, hein. J'ai pas trouvé de nom. C'est ça le problème. Par exemple, Zozo, genre. Non, bah non. Non, en vrai, vos personnages ne se rencontreront probablement jamais. Non. Non, vos personnages ne se rencontreront probablement jamais. De. Non, parce qu'ils sont pas dans le. C'est pas le même genre de truc, genre. Vous pourrez faire ça si vous voulez. Je pourrais le faire moi-même. Épisode bis. Lunalia et Alistair. Je vais pas l'appeler Lunalia parce que c'est un peu con, quoi. Je sais pas, je trouve ça. Si je peux, en vrai, mais bon. C'est vrai ça. Tiens, d'ailleurs, Lunalia, vu que t'es là. T'aurais pas une idée, genre, de comment je pourrais appeler ton perso? Parce qu'en vrai, si je l'appelle Lunalia, je sais pas, je trouve ça un peu con. Mais si tu préfères que je l'appelle Lunalia, je le fais, hein. T'as pas trop d'idées? Bon, bah, je vais l'appeler Lunalia, hein. Une libraire passionnée, connaît très bien l'histoire du monde, même celle que personne ne connaît. Peut-être trouver des trucs, oui. J'y réfléchirai, c'est sûr. J'y réfléchirai, hein, de mon côté. À qu'est-ce que je pourrais mettre dessus. Attendez, je suis en train de regarder autre chose. Et ma souris bougeait, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Je pourrais trouver des trucs à écrire, des noms.
Bah si ça t'a motivé si t'as motivé à continuer, bah c'est bien, hein. C'est le mieux pour moi, hein. Hmm. Après, vu que c'est un personnage qui connaît pas mal de choses, genre. Euh... Ah, j'ai une idée. Genre, si je l'appelais, genre je prends, je sais pas, une langue, genre le latin, et genre je l'appelle genre savoir, par exemple. Certains de mes personnages, je les ai nommés comme ça, hein. Genre j'ai pris des savoir. Non, genre je prends des mots qui les représentent et je les traduis, genre. Enfin, je les traduis dans une langue au pif. Chamonix Michael. Luna Lilia. Ouais, ouais, non, non, je vois, je vois. Non, mais genre, je sais pas, je prends une langue genre latin ou grec ou japonais, j'en sais rien, ça dépend. Et genre, je mets des mots, hein. Par exemple, savoir, connaissance ou hébreu ancien. Putain, pas con. C'est vrai, ça. Après, faut pas que ce soit un truc qui ait l'air un peu trop bizarre, un peu. Oui, sauf que l'hébreu, ça se traduit pas en... Oui, mais sauf que l'hébreu, ça se traduit pas en caractère d'alphabet latin, c'est le problème. Ah, attends, ça a l'air pas mal, ça. Euh... Alors, attends, peut-être en... Ishi ou savoir... Non. Je pense... Je pense que le japonais, ça a l'air pas mal. Genre, savoir, c'est... Shiru. Shiru. Et donc, par exemple, le personnage... Putain, mais oui, c'est vrai, ça le tape en kanji. Au secours. Je le fais en phonétique. Ah, oui, tiens, c'est vrai. Bah oui, attends, je vais quand même réessayer l'hébreu, alors. Donc, attends. Hébreu. Mais oui, c'est vrai. Et donc, ça se prononce... Alors, Google Trad ne peut pas faire de la phonétique de l'hébreu. Enfin, il peut pas genre prononcer. C'est de la merde, au secours. Non mais, non mais savoir en japonais c'est bien. Le rôle de Lunalia, le personnage de Lunalia, elle est historienne. Le rôle de Lunalia sera, le rôle de Lunalia sera d'apporter d'autres précisions sur l'histoire du monde par exemple, parce que c'est des trucs qui sont genre par exemple dans certaines bibliothèques etc ou dans des trucs tellement anciens que plus personne ne les connaît. Et Luna est un personnage d'archiviste, libraire assez mystérieux. Elle possède des connaissances que peu de gens ont à son époque. Alors vraiment, les PNJ qui font tout le lore du monde, je les écoute absolument. Vraiment, je les écoute tout le temps dans les jeux. J'adore écouter le lore le lore des jeux. Peu importe le jeu, je sais que je m'amuse trop ce genre de trucs. Mais donc c'est une libraire, mais ce serait une libraire itinérante. On pourra la retrouver dans plusieurs endroits différents. Ce sera un personnage assez récurrent tout de même, parce que souvent, parce que les personnages vont explorer beaucoup ont exploré beaucoup de ruines ou de vieux temples ou des grottes où ils vont trouver des tombeaux, etc. Et donc le personnage de Shiru sera revu plusieurs fois et donnera des aides et des indications, etc. Je pense que... Oh, je sais comment faire une première rencontre. Je sais, j'ai une très bonne idée. Parce que ça, c'est les personnages secondaires, évidemment. Mais il y a des personnages principaux. Il y en a plusieurs. Les personnages principaux, donc les personnages les plus importants. Donc on a ici un des personnages principaux. Là, ça c'est le personnage principal. Elise Darune, Eton. J'ai beaucoup écrit sur ce personnage, hein. Il y a pas mal de trucs, etc. J'ai essayé de décrire un peu le personnage mais je lui ferai une meilleure description physique, hein, évidemment. Mais donc là, après on a d'autres, et là on a d'autres personnages un peu plus intéressants. On va laisser ça comme ça. Et donc là, on a... Bon, ça fait des effets comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, ici, on a le personnage de Xylaz. Xylaz et Kurem sont des personnages principaux de l'histoire. Et donc les deux
sont des... C'est des... Tous les deux, des mercenaires. Ils voyagent un peu à travers le monde. Ils sont diverses missions. Le personnage de Xylaz, donc Xaléis, vu qu'Xylaz, c'est un anagramme de son prénom, mais je me suis dit, bah pour le prénom de ce personnage, je vais faire un anagramme de son prénom. Anagramme d'anagramme. Ouais, je sais, je suis intelligent, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous comprendrez plus tard. Je sais pas, je dis de la merde. Toujours plus d'anagrammes, voilà, c'est ça. Historicus. Elle est pas mal celle-là. Donc, Xalise et Valik. Ah, j'ai repris des trucs qui ressemblent un peu à leur vrai prénom. Hein. Tous les deux, sont des mercenaires itinérants. C'est des mercenaires. Ils parcourent le monde ensemble. Ils sont très bons amis. Et le truc que je me suis dit maintenant, à l'instant, c'est pourquoi pas faire en sorte qu'ils rencontrent le groupe, que le personnage principal rencontre Cheru parce que elle est en voyage et elle est escortée par Xalise et Valik. Donc deux mercenaires de rang assez moyen. Hein. Ils sont pas mauvais, mais bon, on a déjà vu mieux. Et là, on a. Et donc là, on a par exemple une situation difficile où ils vont rencontrer Xalise et Valik. Et en même temps, Cheru, parce qu'elle est escortée par les deux cons. Les deux cons. C'est pas gentil pour Xylaz et Kurem en plus regarde même pas le live. Je leur dirais pas que j'ai dit ça, j'ai sorti ça tout seul, alors je les aime bien, vous savez. Sinon ce serait pas des personnages principaux. Et les deux cons, j'adore. Non mais voilà, mais donc vas-y, je vais ajouter ça parce qu'en vrai c'est une bonne idée. Elle sera revue plusieurs fois, elle fera connaissance de... Revue plusieurs fois, elle fera connaissance du personnage principal à travers Xalise et Valik. Les Kishua. Ouais, le Kishua. C'est pas. Attends, c'est pas. Attends. Merde, je sais plus. C'est pas un truc d'Amérique du Sud, ça, le Kishua. Genre, c'est pas une langue des Amérindiens. Ouais, si, c'est ça. Hein. De la région des Andes, de la Colombie en Argentine. Dans Quechua. Attends, je vais mettre ça là. Alors, Quechua. On va voir. Hein. Donc, le Quechua. Une famille de langues parlée au Pérou. Dans d'autres régions des Andes, du sud de la Colombie, au nord-est de l'Argentine. Après, c'est devenu une marque. Hein. Mais à la base, le Quechua, c'est un dialecte. Qu'on parle dans les Andes et en Amazonie, donc Argentine, Colombie, etc. Après, c'est devenu une marque. À force d'ailleurs. Mais ouais. Mais voilà. C'est dans Décathlon. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça, genre? Ouais, attends, faut que je termine ça. Parce que ça fait exotique. Oui, mais bon, si tu connais pas, tu... Putain, c'est vraiment de la merde, par contre, qui l'escorte dans ses voyages. Merci. Donc, Xalise et Valik qui aident Lunalia. Ouais, putain, j'ai mis ce clic. Qui aident Lunalia. Enfin, qui aident Shiru à voyager. Et donc, c'est comme ça qu'ils la rencontreront. Ils deviendront plutôt potes avec, hein. Xalise et Valik. Et genre... Elle fera pas partie du cast principal, donc genre elle sera pas là tout le temps avec les personnages principaux. Mais on la reverra souvent, genre. Genre elle aura donné l'escorte de bras cassés. Certes, on prend en compte que c'est Xylas Kurem, oui. Mais dans l'histoire, c'est des personnages... Non, c'est des personnages... Enfin... Au début, quand ils rencontrent nos personnages principaux, c'est des mercenaires de seconde classe. Donc les mercenaires de seconde classe, c'est pas les meilleurs. Plus on monte, mieux c'est. Donc seconde classe, c'est pas mauvais. Hein. En même temps, première classe, il y en a. De ce que j'ai écrit, première classe, il y en a genre 10 par pays.
Donc c'est vraiment c'est le top du top. Seconde classe, c'est la moyenne. Après la troisième classe, c'est quand tu deviens mercenaire, genre. Après, parmi les seconde classe, ils sont un peu nuls, hein, faut pas se le cacher. Hein. En même temps, genre, de ce que j'ai remarqué de la personnalité, c'est des petits rigolos. Hein. Genre vraiment, c'est des comiques relief. Surtout Kurem. C'est censé être c'est des personnages assez comiques. Après, Narlifou, t'es toujours là, non? Ah, c'est bon, voilà. Donc, un truc, un blasphème hein, que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les armes. Les personnages principaux ont tous une arme magique assez puissante. J'ai fait une connerie. J'ai donné l'arc à Xylaz et le marteau à Kurem. Faut que je change ça tout de suite. Parce que ça fait pas de sens, genre. Les mecs sont mieux avec l'inverse, genre. Oui, je sais, Narlifou. Oui. Mais quoi, Narli? Continue, je t'écoute. Un kilt, histoire d'avoir un lien avec une cornemuse. Je peux ajouter le fait qu'il aime bien jouer de la musique. Il aime bien jouer il aime bien jouer de la musique. Surtout de la cornemuse. C'est vrai que ça lui irait bien. C'est vrai que ça lui irait bien. Je vais. Mais il a pas un kilt, mais il sait jouer de la musique. Il faut que je change un truc par contre. Donc niveau des apparences, donc là ça ira mieux. On va inverser les éléments. Le personnage est lié à un élément parce il a une magie qu'il maîtrise particulièrement mieux que les autres. Et dans mon système de magie que j'ai écrit, plus la maîtrise de la magie est élevée, plus elle a une influence sur le physique. Quand on atteint un certain niveau, on a une influence au niveau des cheveux qui change de couleur pour représenter plus la couleur de notre magie. Quand on est vraiment un trait de mon mage, on a carrément les yeux qui changent de couleur. Et donc pour tous ces personnages-là, ils ont cet effet. Oui, mais ils jouent c'est ce qu'ils jouent le carte des chasses. Et donc bah faut que je change aussi leur apparence, hein, parce que sinon ça irait pas. Comment je l'ai appelé? Oh par contre j'ai vraiment mis un nom de merde. On va trouver un autre truc. Hein. Je vais y réfléchir à ça. Là c'est juste c'est un hotfix, changement de dernière minute. Parce que j'y ai pensé, je me suis dit bah je ferai ça en live. Hein. C'est pas. Curé, mais il est pas écossais pour un sou, c'est un pur français. Oui, mais Kurem il joue la corne de chasse, mais sur Rise. Sinon, avant, il jouait marteau. Enfin, il jouait arc sur SGU. Son magnifique arc archéonique. Faut vraiment que je trouve un nom, hein, parce que c'est vraiment immonde. Hein. Marteau du tremblement, genre, c'est vraiment dégueulasse comme nom, c'est abusé. Je sais même pas comment j'ai fait pour regarder Marteau de la Terre. Ah bah tiens, Xylaz. J'en parlais justement, je suis en train de modifier ton personnage. Je suis en train de modifier ton personnage justement. En tant que barde, tu t'appelles Alistair. Alistair le barde. Non, c'est sorti tout seul. C'est sorti
tout seul. Tu pourras regarder la rediff. Après, j'ai dit, je leur dis pas que j'ai dit ça, c'est sorti tout seul. J'ai pas fait attention à ce que je disais. Lenalia, elle a commencé à avoir peur de vous parce que j'ai dit que ton personnage et celui de Kurem, ils allaient, ils allaient l'escorter dans une mission et donc elle a dit qu'elle avait peur parce qu'elle va mourir. Elle va mourir. Moi, je suis content de voir que t'es venu, tu vois. Ils sont vraiment ligués contre toi, hein. Bah, tu fais ton rapport de stage. Bah voilà, parfait. On est tous les deux à écrire alors. Donc oui, regarde, là, Alistair, c'est Alistair le barde. Attends. Attends, comment je fais ça? Et non, non, je mets le nom. Donc, je mets le nom et après, je mets le nom de la personne dont c'est inspiré. Faire comme ça. Je mets le nom du personnage et ensuite l'inspiration. Narlifou. Toi, Narlifou. L'équipe le plus contre Q et toi, ça dépend. Je parle en termes de réel ou de personnage? Parce que en fait, dans les deux cas, c'est Kurem. Non, je déconne. Non, 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 c'est pas gentil vers Kurem. Kurem, c'est le GOAT. Je suis désolé. Donc ouais, Alistair Narlifou. Zozo, j'ai pas de nom pour son perso. Il m'avait envoyé un truc une fois, genre il m'avait envoyé un truc une fois et je me suis dit je pourrais peut-être m'en servir, genre. Je sais plus, il y avait un nom dessus. Je vais regarder en vrai ce qu'il m'a envoyé. Parce que je sais... en fait, si je le retrouve, je pense que je pourrais trouver le nom. Je pense que je pourrais avoir le nom que je mettrais à son personnage. Ah, il est là. Ouais, ouais, non, mais le. Oui, mais non, son personnage ne fera pas partie. Il y a des dragons dans mon univers, mais il en fera pas partie, malheureusement. Même pas en demi-dragon. Bilbon Saké. Est-ce que je donne un nom à la con? Parce que j'ai retrouvé un truc qu'il avait écrit, mais vas-y, c'est. Ah, vraiment, c'est le. Genre, je suis trop dark. C'est un truc comme ça, genre. Genre, vraiment, le nom, c'est vraiment. Je suis trop dark. Hmm. Zozo, mais Zozo, c'est vraiment un Dark Sasuke, par contre, c'est abusé. C'est pas méchant. Après, je me dis, si regarde la rediff, je veux quand même le dire, c'est pas méchant. C'est juste que, genre, je sais pas, il est comme ça un peu. Zozo. Genre, le truc qu'il disait. Ouais, c'est ça! Mais genre, il disait, genre, pour le lore, il disait, genre, ouais, genre, c'est un dragon et tout, qui est dans un corps d'humain. Et un truc qui m'a envoyé, genre, un personnage JDR, genre, il s'appelle Ryuma Manjiro. Et genre, il est dark et tout. Je me moque pas de lui, c'est juste, je sais pas, ça me fait rire, genre, je suis trop dark. Genre, dis, elle s'appelle genre Dragon Zozo, tu vois. Il s'appelle Dragon Zozo. Les gars, il est trop dark. C'est ouf. Son personnage, il se téléporte et tout. Il assassine dans le dos. Et genre, il a une armure sombre. Ouh. Waouh. Incroyable. Je suis trop dark. C'est le chevalier noir, voilà, c'est ça. Il est trop dark. Alexis de 50 il fera 1m30, ce sera un ingénieur, c'est pour qui? Ah putain. Franchement, si j'ai un personnage JDR, c'est forcément un mage, hein. Franchement, je. Oh, non, en vrai, genre un truc genre de DND, genre c'est les artificiers. Franchement, je trouve ça trop marrant comme truc, genre. Genre, t'es là, tu fais des machines, genre. Ah non, Lunalia, elle aime pas. C'est pas canon, les artificiers, c'est pas canon. Pourtant, il peut en faire des canons. Ah non, c'est pas le DND, les artificiers, pas touché.
En vrai, moi, je sais pas, j'avais une idée à un moment, c'est genre. Je fais genre un. Je sais pas comment on appelle ça, genre les mages qui font des pactes avec des divinités, genre. Je sais pas comment. C'est une erreur en artistique. Mais je veux dire, comment on appelle les mages qui font des pactes avec d'autres. Avec des divinités, là? C'est les sorciers. Parce que je sais qu'en anglais, ils ont un autre nom pour ça. Et genre, je me suis dit, genre. C'est un. Ouais, voilà, c'est les warlocks, je sais, mais. Genre. Un mage qui fait un pacte avec une divinité de l'espace-temps. Donc, genre le personnage, genre, genre, il peut, genre. Faire des il peut genre se téléporter par exemple ou agir vaguement sur le temps genre sur genre une action genre il peut revenir une action dans le temps redonner une action à un personnage et le truc marrant c'est que cette divinité en fait c'est lui-même mais dans un longtemps futur genre le mec il a fait un pacte avec lui-même pour avoir des pouvoirs qui lui permettront de devenir un dieu. Il n'y a pas de paradoxe temporel là-dedans, tout a été réfléchi abondamment à travers multiples douches aussi. Les douches, elles donnent beaucoup d'inspiration. Trop logique de faire jouer ça. J'aimerais tellement faire un JDR. Non mais je sais, c'est un truc trop compliqué à faire. C'est trop pété comme truc, genre. Complexe, oui. La télé des Fate Stay Night, j'en sais rien du tout. J'ai essayé de regarder. Le premier épisode, j'ai regardé 5 minutes, j'ai arrêté. Oh, j'aimerais tellement faire du JDR. Genre. Franchement, je trouve que ce serait tellement fun de faire un JDR. Genre. Non, mais un truc basique, genre je fais un mage basique, genre juste je spam des boules de feu à tour de bras et puis voilà. Un GDR, bah oui, si on pouvait faire un GDR, Junalia. Franchement, j'aimerais tellement faire le MJ, tu vois. Parce que je trouve faire le MJ, c'est tellement marrant de faire ça. Parce que tu comprends toute l'intrigue. Quand tu comprends toute l'intrigue, genre, je trouve ça trop bien. Parce que t'es là en mode, genre, tu sais tout. Tu vois des joueurs imaginer des trucs. Et les mecs sont là en mode ah mais peut-être c'est ça, genre tu les vois galérer devant une porte alors qu'il y a rien derrière la porte, genre la porte, il y a rien derrière. Ils sont là en mode oui peut-être qu'il y a un piège, les mecs ils passent 10 minutes. Ils passent 10 minutes pour pas devenir ce qu'il est. Ah ouais, ah d'accord. Bah le MJ il crée l'intrigue. Ouais c'est pour ça que j'aime bien être MJ, genre, pour créer une intrigue. Et après pour voir les joueurs genre découvrir cette intrigue. Franchement, juste, j'imagine les MJ quand ils voient leurs joueurs genre devant une porte. Ils sont là pendant une demi-heure en mode peut-être qu'il y a un piège derrière et genre ils ouvrent la porte. En fait, il y a rien derrière, genre. Genre la porte, il y a pas de piège. Genre elle est bien la porte en fait, genre. C'est juste une porte. Et juste vu qu'ils sont dans un donjon, ils sont là en mode là, c'est la porte du mal, genre. Genre c'est la s'ils l'ouvrent mal, le mec va les enfers, tu vois. Après ils sont là en mode c'est un truc genre oui, c'est genre un personnage clairement genre tu donnes des indices qu'il est méchant, tu vois. Ils sont là en mode ah ouais, il est trop cool ce personnage. La porte de Satan, c'est ça. Et genre, ouais, trop cool le personnage. Alors qu'au final, c'est un méchant. Et genre, j'ai évident que c'est un méchant en fait. Ils sont juste trop cons, les persos. J'ai un peu sidetrack là quand même, non? Moi, je voulais trouver un nom pour le personnage de Zozo. C'est vrai, genre, franchement, j'ai le JDR Cthulhu à faire. Mais on meurt tout le temps dans ce genre de truc, non? Frère, c'est Dark Souls. Mais t'avais pas déjà fait un JDR comme ça, genre? Ah non, t'avais fait un JDR Cyberpunk. Toi, de quoi le géant du groupe? Tu fais quelle taille, Narlifou? Pour dire que t'es le géant du groupe. Ouais, bah, c'est ça, là, c'est une tortue ninja. Genre. Bah attends, tu fais pas genre la même taille que Xylaz? Ah ouais. Ah, t'es pas plus grande que Xylaz? Oh, attends, et toi, Narlifou, tu fais quelle taille alors? Allez, Xylaz plus grand. 1m84. Putain de merde, il est grand le con. Ah non, moi je fais 1m77. 78, je sais plus la dernière fois que je me suis mesuré. Quand, je... Quand tu mets tes plateformes, what? Putain, il est grand le con. 1m84, wesh. Ouais, mais Xylas, il est petit. Xylas, il est vraiment petit, genre, c'est pas pareil. Automate qui a un super message, comment ça? Comment ça? Un message qui a été supprimé, hein? Concours de piste. J'autorise, j'en ai rien à foutre.
Ça n'est rien à foutre, j'autorise tous les. J'autorise tout, moi. Sérieusement, là, ça banne ces trucs. C'est une dinguerie. Eh, par contre, je vais juste faire un truc. J'ai enlevé le curseur parce que c'est trop chiant. T'es dans la moyenne. Oui, c'est ça, t'es dans la moyenne. Xylaz est petit. Faut que tu mettes des échasses pour avoir la tête de Darly, c'est ça. Ceci est une erreur. Ça, là, j'ai essayé de. Ils sont partis sur un débat parallèle. Ouais, j'écris mon truc et ils sont partis sur un débat parallèle. Genre. Oui, il sera plus grand que tout le monde. Kurem, il fait pas. Kurem, il est pas genre. Il fait pas genre la même taille que toi, Xylas, un truc comme ça. Ah, mais putain, ils sont partis sur un débat parallèle, c'est abusé. Excuse. Kurem doit être un peu. Il est un peu plus grand que Xylas, je crois, mais pas de beaucoup plus. Ouais, c'est Narlifou le plus grand ici en fait. 2 sur 3 des choses apparemment pas demandées. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, attends, j'ai d'autres trucs ici, hein. En vrai, je me dis. Le truc là des forces spéciales, c'est un peu un truc fourre-tout, hein. Genre, c'est des personnages assez puissants et qui auront quand même un rôle dans l'histoire. Ils sont considérés comme secondaires, mais ont un rôle quand même vachement important. Donc c'est pas vraiment des personnages secondaires. C'est juste que certains sont plus importants que d'autres. Et je me dis. Mais en vrai, si, c'est bien, non? Parce que sinon. Ah, mais bien sûr, hein, vas-y, Narly, hein, tu peux y aller, hein. Bon, ok, Narly, de toute façon, je pense que son rôle va rester le même, c'est bien. Non, Narly est bien. Mais pour Zozo. En vrai, attendez. Je vais. Je vais faire une petite pause. Je reviens. J'ai un petit truc. Je reviens vite. Ok? Tout va bien se passer. Je fais de la merde. Mais c'est bon, je suis de retour. Je suis de retour. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. I'm back. En vrai, je me suis dit, je sais que
c'est un concept que j'ai assez utilisé. Effort spécial. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je m'étende un peu dessus, la guilde des mercenaires, parce que ce serait une partie intéressante, une partie importante de l'histoire. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Guilde des mercenaires, une partie intéressante de l'histoire. Hein. Puisque le père du principal est celui qui la gère, justement. Et donc, il y en a 6 pour l'instant, qui sont les plus puissants. Et je me dis, j'utilise le truc comme un peu un fourre-tout pour les gens. J'ai des idées, j'ai envie de leur faire des personnages, mais je sais pas trop quoi en faire. Je les mets là-dedans. Puis voilà. Enfin, il y en a deux, j'ai pas fait ça. Deux qui sont des personnages originaux et d'autres qui sont des inspirations. Personnes réelles. D'ailleurs, j'ai pas changé les noms, j'ai oublié. Hop, et j'ai oublié de changer les noms. Et je me suis dit... Ah bah non, en vrai si je fais ça, ça servira à rien. Et... Ouais non, vas-y, au final. Je pourrais faire ça pour Zozo. Parce qu'en vrai, vu que je suis Zozo, je sais pas quoi en faire. Je pourrais faire ça. Genre je le mets dans la catégorie des... La catégorie des forces spéciales, des 6 mercenaires, enfin les 7, maintenant, si j'ajoute des 7 mercenaires les plus puissants. Il faudrait quand même que je trouve un lien avec le personnage principal intéressant. Ah, il deviendrait le moins fort. Il devient donc Zozo serait donc. Il faudrait que je trouve un personnage. Comment je pourrais l'appeler le personnage de Zozo, genre? Faudrait que je trouve un truc qui représente bien Zozo. Comment je me représente Zozo, genre? Un truc qui pourrait bien aller avec lui. Je pourrais chercher aussi dans les trucs que j'ai déjà écrits. Hein. Non mais je sais, alors là... j'ai pas d'inspi. Non mais je comprends. Pardon, excusez-moi. Là je cherchais dans mes précédentes idées. Hein. Pourrais-je trouver un nom? Et comme ça je peux lui créer un personnage assez intéressant qui fait des... Ah par contre après un autre truc qu'il faudrait que je trouve c'est... C'est une magie unique. Un truc que tous les mondes des forces spéciales sont censés avoir. Il y a une seule exception à ça, je vais pas en faire deux, sinon c'est... Parce que 1 sur 7, ça va. 2 sur 7, c'est pas une très grosse... c'est pas une très grosse exception, genre. Il devrait taper ton perso DND. Franchement, j'hésite à faire ça, hein, j'hésite à m'en créer un jour, tu vois. Faudrait que je me fasse du JDR. Franchement, c'est un truc. Depuis que j'ai découvert Aventure avec Jour du Grenier, j'ai toujours rêvé je me suis dit, c'est trop bien de faire le JDR en fait, j'aimerais trop en faire. Je pense que genre c'est un truc qui est vraiment incroyable. C'est tellement de possibilités genre dans un JDR. D'ailleurs, une vingtaine de fiches de perso. Moi, c'était pas pour du JDR, c'était pour RP Discord. Il y en a beaucoup que j'ai supprimé. Hein. Énormément, j'ai supprimé. Genre tellement. J'en avais tellement avant. Là, j'ai quoi? Ça, c'est des idées pour mon histoire. Ça, c'est un personnage. Là, il y en a un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Celui-là, c'est un des personnages que je préfère. Celui-là aussi. Ça. Celui-là, il m'a pris du temps à écrire, mais qu'est-ce qu'il est bien. Alors ça, tu gardes tout. Il a su, t'as totalement raison de tout garder. Parce que c'est vraiment la meilleure chose. Vraiment la pire idée que j'ai eue de... Alors, je me rends compte que j'étais pas sur le bon truc, mais ouais. Donc, non, j'en avais plein que j'ai écrit. Mais oui, je me rends compte que c'était vraiment la pire idée de supprimer certains, parce que c'est vraiment... Rien n'est plus important que les choses que t'as créées toi-même. Enfin, je sais pas comment le dire, mais genre, c'est... Les trucs créés par notre imagination sont importants, et j'aurais jamais dû les supprimer certains, genre. En vrai, je sais qu'il y a un truc normalement, genre pour les récupérer. Je sais qu'il y a un moyen de les récupérer normalement.
Ah, franchement, le truc du guerrier itinérant, je trouve, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est stylé de ouf, genre. Guerrier solitaire qui est tout seul contre tous, qui doit se débrouiller, qui doit se débrouiller, qui doit se débrouiller tout seul. C'est une paladin qui s'est fait exiler. Pourquoi? Elle a tué des gens. Je crois que les paladins, ils faisaient ça souvent. Qui ont pas pris de combattants. Ah, ah, c'est un peu con ça quand même. Donc c'est genre ils pensent qu'ils peuvent parler qu'ils peuvent discuter sur toutes les situations. Ça marche pas comme ça, hein. Si tu tombes face à des monstres qui peuvent pas parler, c'est un peu con quand même. Qui joue Franchement, c'est des questions que je me pose. Dans D&D, genre y a pas de genre c'est pas un peu con jouer soin genre parce que genre si tu joues soin, genre les combats sont longs, non? Bah le tank ouais normal. Bon pour moi, pour moi un meilleur exemple de QG de paladin, c'est un mec qui fait des coups de bouclier dans les petites filles. Pas qui a tué une petite fille à coups de bouclier. Bon, c'est un jet critique, mais bon. Et genre, par contre, genre deux soigneurs. Deux soigneurs, c'est un peu con, genre. Ouais, c'est ça, faut des trucs polyvalents, genre. Genre, ouais, le clerc, genre, il soigne, mais en même temps, il fait autre chose. Bah, ils sont noobs et cons, ouais, mais genre, le magicien, genre. Un magicien de base dans D&D, qu'est-ce qu'il fait? Il prend boule de feu, et puis il spam ça jusqu'à la fin de la campagne, et puis voilà. Ça marche très bien. Des boules de feu dans la gueule. Toujours, ça marche toujours bien, les boules de feu dans la gueule. Tu pleures, je comprends. Paladin, un guerrier. Bon, t'as toujours ta formation de paladin, t'inquiète. Tu peux toujours défoncer des gens. Et tu peux dire. Parce que flemme de croire en Dieu. Je sais plus c'est dans quel JDR, genre, mais genre, t'as un truc, genre, tu, non, genre, t'as un JDR où, genre, t'es athée, et le fait d'être athée te rend plus résistant à la magie, genre. Ou genre, les mecs, c'est vraiment, genre, qui sont convaincus que les dieux n'existent pas, sont immunisés à la magie, genre. C'est complètement con, mais en même temps, c'est génial. C'est trop marrant, parce que, genre, c'est là en mode, non, les dieux n'existent pas, tu es immunisé à la magie. Et genre, c'est même pas genre, genre c'est là en mode si tu le penses pas, ça marche pas. Si t'es vraiment convaincu que les dieux n'existent pas, la magie ne t'affecte pas. Donc, genre, tu te prends une boule de feu, bah t'es là en mode bah non, ça n'existe pas la magie. Mais par contre, le problème, c'est que genre, si on veut se soigner avec la magie, bah ça marche pas non plus. Oui, parce que dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, il y a des gens, ils peuvent dire en mode genre oui, je vénère pas les dieux, mais ils peuvent pas dire non, ils n'existent pas. Parce qu'il y a des trucs qui nous prouvent tous les jours qu'ils existent en fait, genre les prêtres par exemple. Moi, clair. Moi, paladin. Genre, ils prouvent tous les jours qu'ils existent, genre. Tu peux pas dire ils existent pas. Ça, ici, il y a tellement. Ça, c'est de l'odégoïsme. C'est une connerie que j'avais écrite. Ça me faisait beaucoup rire. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai vu le même truc, je crois, c'est ça. Être tête d'un D&D, c'est comme être platiste. C'est complètement con. Parce qu'en même temps, ces genres-là, c'est. Bah, genre, je viens de soigner quelqu'un, je ne maîtrise, je connais pas la magie. J'ai demandé à mon dieu de le faire. Il fait, bah, je crois pas. C'est pas vrai, les dieux n'existent pas. Genre, le mec, c'est. J'ai pas de magie. Genre, je suis juste un guerrier, je viens d'invoquer un éclair. Non, bah, non, c'est de la magie, genre. C'est juste que tu sais pas l'utiliser. Donc, tu penses que t'es un dieu. C'est vrai. Putain, je vois un personnage athée dans D&D, ce serait une dinguerie. Oui, c'est ça, tu peux lui parler à des démons, à des diables. Tu peux faire des pactes avec des divinités, genre. Et tu crois pas en Dieu, voilà, c'est ça. Tu crois pas que les dieux existent. Parce que bon, ça, il y a un panthéon dans Donjons et Dragons, il y a plusieurs dieux différents, non? Ouais, genre un seul dieu serait un peu chaud, genre. Non, je pense, j'en sais rien. Je pense genre un personnage athée, ça doit vraiment être marrant. Que genre tous les. Oui, il y a un putain de panthéon, mais
Genre, ça doit être marrant parce que genre, il est en mode, mais ça n'existe pas. Et genre, tous ses potes, c'est genre, il y a un paladin, il y a un clerc, et il y a un warlock, genre. Ils ont tous des trucs liés à des divinités pour avoir des pouvoirs. Voilà, c'est ça, en intelligence, genre. Genre, même si tu fais 20, bah, tu loupes quand même ton test d'intelligence, genre. Tellement de personnage, il est con. Et genre, tu fais un personnage athée, genre, c'est un guerrier. Pour lui, tout ce qu'il croit, c'est sa bonne épée. Et dans cette team, il y a un warlock, il y a un warlock, un clerc et un paladin, genre. Ou le mec, c'est un barde. Le mec, c'est un barde et il fait de la propagande. C'est un barde et il va dans toutes les, dans tous les, partout, dans toutes les nations du pays pour dire arrêtez de croire aux dieux, c'est les églises qui nous manipulent. Et tout le monde se fout de sa gueule. Parce que tout le monde sait que les dieux existent, genre. Putain, c'est du génie. C'est du génie. À la base, on dirait les gens à poil qui créent à la fin du monde, c'est ça. C'est ça. Putain, oui, c'est ça. À la base, moi, je voulais trouver un prénom pour le personnage de Zozo, genre. Je vais pas faire un truc non plus genre en mode d'Arsasuke, parce que bon, ça serait un peu ridicule. Si je l'appelle Abner. C'est ridicule, hein. Je m'en fous. Les gars, pour écrire la fin du monde, exactement. Et donc... Ah mais non, il faut qu'il ait un surnom, donc on va l'appeler... Dark. Non, non, c'est ridicule. Le dragon... Bah non, attends, j'en ai déjà un surnom, c'est la dragonne. La salamandre. Allez. Le sombre. Ouais. Juste. C'est bien. Abner est un membre des forces spéciales hein, qui est... Ça fait mystérieux. Donc là, j'ajoute... Ça, c'est... Ils sont classés par ordre de puissance. Donc plus ils sont hauts, plus ils sont puissants. Hein. Classement en ordre décroissant de puissance. Donc, il est dernier. J'en ai rien à foutre, il sera dernier. Il est dernier. Parce que... Voilà. Bien qu'il soit le plus faible d'entre eux, il n'est pas sous-estimé non plus. Hein. Il n'est pas à sous-estimer. Parce que bon, techniquement, s'il fait partie de ceux-là, il fait partie il est le plus faible du groupe, du groupe de personnages les plus forts du plus fort de son univers. Donc franchement, franchement, ça va. Il n'est pas à sous-estimer. Le problème est que j'aime bien me faire chier. C'est le stagiaire de la Mastack. Ouais, oui, c'est ça, c'est la Mastack, effectivement. Mais franchement, c'est genre... T'as des mercenaires, t'en as des milliers à travers tout le continent. T'as les trois rangs différents, donc troisième rang qui viennent d'arriver, deuxième rang c'est les moyens, premier rang c'est les élites, donc il y en a genre, ce que je disais, genre il y en a genre une dizaine par pays. Il peut y en avoir plus et tout. Ouais, donc oui, ouais bah ouais, je vois. Et après, à côté t'as les 7, t'as les 7 membres des forces spéciales, qui sont le top du top des milliers de mercenaires, genre c'est les mecs ils sont super forts, ils peuvent battre des armées à eux tout seuls, genre. Ils ont des capacités uniques, ils ont des magies uniques. Toutes les magies sont... Enfin, la magie
existent différents éléments que tout le monde peut utiliser. Et les membres des forces spéciales, eux, ils en ont une qui unique qu'ils ont créée par leurs propres moyens. Donc une magie assez puissante. Pourquoi j'ai pas eu comme garde du corps? Parce qu'ils coûtent trop, parce que genre, ils ont pas que ça à faire. Ils ont des trucs beaucoup plus importants à faire, genre. Que franchement, on va pas employer des mecs capables de raser un pays entier pour escorter une libraire. T'es pas riche non plus, Nelia. T'es juste. Non, non, t'es pas riche. T'es juste une personne qui a beaucoup de connaissances. T'es une très bonne libraire, ça c'est sûr. T'es genre. Est-ce que je fais de une criminelle recherchée à ce point? Si tu veux être riche, t'es une criminelle recherchée alors. Enfin, t'es criminelle recherchée parce que tu connais des secrets que personne ne devrait connaître. Ah, c'est mon choix. Tu connais des secrets tu connais des secrets sur le monde que personne ne peut connaître, mais t'es recherché. Voilà, on est d'accord. Tu connais des secrets quand même que personne ne peut connaître, mais t'es pas riche. Donc t'as pris deux mercenaires de seconde classe. Enfin, au début tu voulais en prendre qu'un, genre tu voulais en prendre qu'un seul, mais après genre ils ont dit ouais mais en fait on travaille que en groupe. Genre ils travaillent que à deux. Et j'avais dit bah je dois vous payer deux fois plus, je dis non non on partage. Je sais pas tu les as payés genre c'est pas 50 pièces d'or. C'est pas grand chose 50 pièces d'or hein, franchement. Attends. J'avais fait un truc de monnaie mais bon. Les pièces d'or on va dire c'est la monnaie, c'est le... Une pièce d'or c'est genre 1 euro. Je pense que c'est bien. Genre tu les as payés 50 euros, genre ils se partagent la somme, genre 25 chacun et ils font l'escorte. Genre ils te transportent d'une ville, ils t'aident à voyager d'une ville à l'autre en t'épargnant le voyage des monstres. Ils vont se taper un gros truc à la gueule. C'est Xylaz et Kurem. C'est Xaliz et Valik qui vont t'escorter tous les deux. Il faut bien qu'ils gagnent leur pain les pauvres. 50 balles c'est quoi? C'est pas grand chose. Les mercenaires de Wish. Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, c'est pas une mission très longue. C'est pas une mission très longue, genre. Ça va durer genre une journée. Genre, ils transportent d'une ville à l'autre. Y a pas beaucoup de danger. C'est juste, genre, où il y a des au cas où. Quand même. Au cas où il y a un problème. Ils sont là, quoi. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de se battre. On va dire que 50 balles, on va dire 50 pièces d'or, c'est un peu plus. On va dire qu'une pièce d'or c'est un peu plus qu'un euro. On va dire c'est 5. Donc ça fait 250 euros. Voilà, c'est bien. À peu près. Après c'est 50 pièces d'or, enfin je dis ça en euros. Genre 50 pièces d'or, je sais pas, ils ont de quoi s'acheter, ils ont de quoi se payer une semaine dans une auberge avec la nourriture, avec la nourriture, le couvert, avec la nourriture. Et un bain. On va dire ça, 50 pièces d'or, c'est le... Non, ça va faire. Ça fait beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est une semaine d'auberge avec la nourriture et le bain. Un bain pour deux. Je crois qu'on crée une tension homoérotique entre les personnages d'Exilaz et de Kurem. Ce serait marrant. J'ai envie de voir leur réaction, genre. Ils vont voir ce que je vais faire à leur personnage. Oui, par pitié. Ah. J'ai prévu des chips pour pas mal de mes persos. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est Xylas et Kerem. Je les ai casés avec personne. En vrai, je me suis dit, à la fin, genre, à la fin de l'histoire, genre, je les case ensemble, ce serait marrant. Allez, tu sais quoi, vas-y, je vais faire ça. Je vais le faire, c'est bon. C'est bon, je vais les mettre ensemble. Attends, techniquement, dans l'histoire, ils se connaissent depuis longtemps, genre ils font un travail ils travaillent ensemble en tant que mercenaires depuis plusieurs années, genre. Ils ont déjà sauvé la vie de l'un de l'autre plusieurs fois, genre. Alors, plusieurs fois ils se sont retrouvés tous les deux pas loin de la mort, donc ils sont assez proches. On va faire un truc. Oh, le yaoi, c'est parti. J'avais un couple de lesbiennes, maintenant j'ai un couple gay. J'ai les deux. J'ai les deux, c'est bon.
J'ai des hétéros, j'ai des lesbiennes et j'ai des gays. Parfait. Tout est bien. Tout va bien. Dis pas ça, j'y avais pensé. J'avais pensé à un personnage comme ça. Mais. Et l'handicapé. Et t'auras les quotas. Ah putain, j'avais pensé à faire j'avais l'idée pour un personnage trans, mais après je me suis dit. Après j'ai rétro-pédalé. Vite. L'handicapé non, ça sert à rien. Ah non, c'est les comptes déjà. Putain. Et par contre, si j'ai là, j'en fais un archer. Non, mais non, attends, je suis con, genre attends. Ouais, non, je suis débile, genre tu peux tirer à l'arc avec 3 doigts, genre je suis débile. T'as pas besoin de 5 doigts pour tirer à l'arc. Donc non. Donc vas-y, Donc vas-y, faut que j'ajoute ça à Xylaz. J'y ai même pas pensé, putain Génélia, merci de me le rappeler. Xylaz, faut pas oublier que le personnage des Alice n'a que 3 doigts à la main gauche. Euh... Il a une information à la main gauche. Ah bah tranquille. Oui bah oui, il est droitier donc ouais. Malformation à la main gauche. Ah putain oui t'as raison, il les a perdus en combat. Bah oui. Attends. Attends. Ouais voilà c'est ça. Ou Q l'a sauvé d'une mort certaine. Q l'a sauvé. Il a perdu son annulaire et son auriculaire, voilà. Il a perdu 2 doigts. Ah oui, dans les yeux l'un de l'autre. Je le mettrai. Je t'inquiète pas, Genelia. Le yaoi sera présent. Putain. Ah. Ah, putain. Je crée la tension homoérotique entre les deux personnages pendant toute l'histoire, ça va être vraiment le truc. Vas-y qu'on se penche sur le lore d'Oxylaz. De quoi? Sur le lore d'Oxylaz, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, sur le lore du serveur, oui. Oui, c'est vrai, sur le lore de la confrérie des palourdes. Va faire alors sur des coquillages. Bah, j'ai pas mon truc était pas trop mal quand même. Ce que j'avais écrit était pas trop mal quand même, non? La confrérie des palourdes. Où est le doc? Où est le doc? Où est le doc? Je bosse pas pour Cyprien. Oh, oh, la technique celle-là, technique. Bigard de coquillage, ouais, d'accord. Putain, le document, j'ai pas mis sur le Discord, au secours. Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Ce sera un peu con quand même. Attends. Confrérie des palourdes. Confrérie. La confrérie des palourdes, le lore complet. La confrérie des palourdes. Elle date. Oui, ce document date. Date de création, 26 octobre 2022. Confrérie des palourdes. Xylas Vangola, palourde, une palourde transformiste. Il a que 3 doigts à la main gauche parce qu'il est pas très doué. On va faire une quête épique, lol. Tu fais un JDR sur le lore de la confrérie des palourdes. On est déjà à la quête. À la recherche de l'affiliation Twitch. Mais tente pas sur ta SND. Franchement, en vrai, je me dis, je pourrais faire ça sur mon histoire, genre. J'aimerais tellement faire un truc, genre créer un JDR sur mon histoire.
faudrait tout créer, mais vas-y, ce serait tellement bien. Ça serait la consécration pour mon truc, en vrai. Donc Xylas, ouais, après il y a Kurem. T'es dedans aussi, hein, t'es dans le lore, hein, je t'ai pas oublié. Un live de Xylas en Mindphaser et après sur Misao, le personnage de Library, échappé dans la réalité. Parce que bon, on a quand même appelé Library Lunalia. Enfin, et c'est pour ça que depuis. Et après, t'avais changé ta image de profil, t'avais mis Lunalia. Enfin, t'avais mis Library. C'était marrant. Sur JPC Tell the Ring, ouais, c'est ça. Compote, Zozo, Solo de Jésus. Je suis mis dedans aussi. Hein. Je voulais mettre GHC dedans, mais bon, c'est un moment intéressant de la confrérie. J'ai des trucs à écrire sur lui, mais bon, parce que je le connais personnellement. C'est pas pareil. Narli. J'ai pas mis Narli. J'ai pas mis Narli dans le lore. Oh, le blasphème. J'ai pas mis Narli. Bah putain, oui. Bah ouais, non, mais c'est pas bien, j'ai pas mis Narli. Putain, Narli, j'ai oublié Narli. Bah, moi aussi, j'ai pas aimé Narlifu. Ouais, attends, je vais écrire, voilà. Voilà, le lore ultime de Narlifu. En vrai, c'est genre, je sais même pas si c'est très visible, genre sur le live, genre si on voit bien ce que j'écris en fait. Peut-être un peu trop petit, non? Je sais pas comment ça rend en fait, je sais pas si c'est trop petit ou pas, parce que genre moi sur mon PC ça va, parce que je suis assez près, mais je sais pas. Peut-être un petit peu flou, ouais voilà, c'est ça. Je vais... Je peux... Attends, normalement je peux... Ouais, on va... Ou pas, un peu trop, un peu trop, un peu trop. Faut se calmer un peu. Est-ce que c'est un peu plus lisible là maintenant? Là c'est mieux, c'est bien là? Est-ce que tu vois Narlifou? Ce que j'ai écrit sur lui? J'ai écrit qu'il aimait les patates. Oui, t'as raison. C'est vrai que ce sera plus pratique, genre. Ouais, ça marche mieux. C'est bien ça, voilà, regarde, Narlifou. Il aime, regarde, Narlifou, il aime les patates. Bah, c'est sa bio Discord, littéralement, c'est... Ah non, il l'a changé. Avant, il mettait... C'est lui qui l'a fait. Putain, le génie. Je regardais son truc Discord. C'est lui qui a créé ça. Putain, putain, il est con. Ah putain, faudrait que je lui en parle après. Il est bon, il est bon. Donc Narlifou, bah il aime les patates. Et voilà, c'est sa vie. C'est ce qu'il écrivait avant. Et maintenant je vais le laisser ça, hein, c'est bien. J'avais fait une putain de prière. Enfin, j'avais commencé, je l'ai pas fini. Toi, gloire du chaos, descendant des cieux, nous sanctifions ton nom en tant que tes apôtres et anges, te reconnaissant, Seigneur et Maître, nous implorons des coarques. À quoi est-ce que j'étais shooté pour écrire ça, très franchement? À quoi est-ce que j'étais shooté pour écrire ça, genre? Prière sur Décoark. Oui, patate. Patate. Après, il y a aussi un autre truc, hein. L'ode à Goélise. Non, c'est pas ça. Pas ça. Pas ça. Ode à Goélise. Deux dresseurs chevaux. Merde, putain, ça l'a doublé. Dans cette magnifique soirée, nos deux dresseurs chevronnés sont en quête d'aventure et d'ouverture. Change de nouveaux compagnons, nos deux trublions sont en trouvés de... Sérieusement, qu'est-ce que j'ai écrit? On trouvait de nouveaux Pokémon et ainsi Charon trouva leur répondu son divin Goélise, un être vous inscrit dans les légendes, mais lâchement sacrifié par cet être perfide et vil. Le divin est toujours vivant dans le cœur et il revient tester celui de nos aventuriers, et tous deux le rejettent sans y penser. Je devais terminer ça. Il faut avoir la vanne, pour le Goélise. Faut avoir la vanne, malheureusement. Je sais, c'est une private joke. C'était une private joke, la Dagoélis. Mais putain, qu'est-ce que c'était marrant d'écrire ça.
Très franchement, Junalia, je pense que je vais m'arrêter là. Bon, ça fait déjà 1 heure et demie que je suis dessus. J'ai pas avancé grand chose, genre. Enfin, j'ai écrit quelques trucs et tout, mais. Je. Je pense que j'avancerai plus, mais pour le prochain. Je ferai peut-être ça un peu plus. Peut-être que j'en ferai avant la semaine. Je pense que j'en ferai avant la semaine. Où vraiment j'avancerai sur mon histoire principale, mais il faudra que je fasse quelques trucs. Genre, je vais terminer les trucs que je suis en train d'écrire. Après, je me lancerai la majeure partie du truc en live. Après, ce live est aussi pas mal parce que ça sert aussi pas mal pour discuter, genre. Et puis, si t'es dans le chat, genre, c'est bien parce que tu donnes beaucoup d'idées, genre. Je pense que j'en ferai un dans la semaine. Donc, ouais, ouais. Je pense que je vais arrêter ça là. Le spécial gâteau, voilà, c'est ça. En vrai, sur la prochaine, en vrai, genre, si tu venais, genre en vocal, ce serait pas mal en vrai. Parce que, genre, je pense qu'on pourrait bien marcher ensemble, genre, pour écrire des trucs et tout. En vrai, c'est comme tu veux. Mais je pense que c'est une bonne idée. Ouais, bon, bah, je t'en reparlerai quand ça se présentera. Ah bah voilà, en plus, bonne occasion. Bon, je vais arrêter le live ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, Junalien. A plus!